Alors avant de partir, on va avoir quelques petites animations pendant la marche, mais d'abord on va quand même se rassembler parce que là on vient de plein de paroisses de tout le secteur. Alors, on va commencer par ceux qui sont les plus loin, ceux qui ont fait les plus grands voyages. Je sais pas où, ça doit être Villabé. Est-ce qu'il y a des gens de Villabé? Eh bien non. Alors, on va infliger une punition à Villabé. Alors, quelle punition pour Villabé? Danser, ils ne sont pas là. Bon, alors, il n'y a pas personne de Villabé? Ils arrivent. Ils arrivent, c'est vrai? Vous êtes de Villabé, vous? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ils se reconnaissent, c'est un tri. Bon. Alors, après, est-ce qu'il y a des gens de Saint-Paul? Ça commence mal. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Est-ce qu'il y a des gens de Saint-Étienne? Bravo, Saint-Étienne en force. Est-ce qu'il y a des gens de Saint-Joseph? Oh, alors à Saint-Joseph ont gagné. Et les vainqueurs. Bravo. Est-ce qu'il y a des gens de Notre-Dame de la Paix? Il y a Jean. Pour un seul, mon conseil ne sera pas détruit. Alors, est-ce qu'il y a des gens de Saint-Spire? Ah bien. Bravo. Est-ce qu'il y a des gens de Saint-Germain? Est-ce qu'il y a des gens de Saint-Prix? Saint-Prix et Morsan, ça marche avec? Est-ce qu'il y a quelqu'un de Morsan? Oui, je sais, c'est ensemble. Mais il y a au moins Laure qui sauve Morsan aussi, c'est pas mal. Il y a des gens de Saint-Pierre-du-Perret? Oh là là, c'est très limite. Est-ce qu'il y a des gens des Tioles? Alors, vous savez qu'on va aller, à Étiole, hein, c'est le but de la marche. C'est la montagne, c'est le Graal. Bon. Alors c'est bien. Et vous avez vu, il y a aussi parmi les... Il y a des prêtres qui sont là, presque tous là, du secteur. Il y a le Père Félix qui se repose. Il y a le Père Michel-Marie. Il y a le Père André. Il faut réchauffer de toutes nos forces. Voilà, parce que c'est son premier hiver en Europe et en France, donc voilà. Mais ça va, il n'a pas été trop. L'hiver n'a pas été trop méchant. Il y a le Père Michel-Antoine. Comme d'habitude, il nous prend en photo, il fait des films, tout ça. Donc, merci beaucoup. Père Michel et Père Frédéric. Oui. Allez. Tu pourras me prendre de belles photos s'il te plaît. Pas de vidéo parce que au bon moment. Mais d'abord, on va commencer par une petite animation, c'est ça? Avec Laure de Morsan sur Seine. Donc elle est habituée au bord de Seine. Donc on dirait sa parole. Bonjour, donc il fait beau, presque. Oui, il fait beau. Il fait beau. On est dans un endroit magnifique. C'est le printemps, mais pas tout à fait. Hein. Donc on va essayer pendant quelques petites secondes de tourner notre regard vers la nature, remercier le Seigneur pour cette belle nature qui nous offre et essayer d'observer un fond. Vous allez choisir une plante, une écorce, un arbre, une fleur, un oiseau, un ver de terre même si vous voulez. Voilà, pour vous rendre compte que tous les éléments naturels, tous les végétaux, tous les animaux, quels qu'ils soient, sont importants pour nous et qu'il faut remercier le Seigneur pour ça. Donc pour faire un petit temps de silence, je vais vous demander de faire un demi-tour à 180 degrés pour ne pas vous regarder les uns les autres et regarder derrière vous. Voilà, on se tourne. Choisissez quelque chose.
pouvez un petit peu bouger, bien sûr. Et vous allez observer de près, si vous pouvez, le toucher, peut-être le sentir, si ça a une odeur. Remercier cette plante ou cet animal. Lui parler comme à un ami. Lui dire merci d'être présent. Essayez de vous projeter un petit peu vers l'avenir. Parce que vous savez qu'il y a quand même beaucoup de problèmes sur la nature en ce moment. Essayez de dire merci, je te remercie d'être là aujourd'hui. Et je souhaite te protéger pour pouvoir te retrouver dans quelques années, peut-être ici ou ailleurs. Voilà, alors choisissez une plante, un animal, et parlez-lui comme à un ami, en disant je t'aime, j'ai envie de te protéger. Merci Seigneur, pour cette plante protéger. Et les parquets viennent tous les ans alors. Chers parquets, j'espère que je te retrouve l'année prochaine. Au cours de la marche, vous pouvez en parler avec vos voisins. Qu'est-ce que vous avez choisi? Pourquoi vous avez choisi cet animal, ce végétal? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il est en danger? N'hésitez pas à venir par terre, à toucher un arbre, à regarder ça peut être une certaine animal, mais moi, c'est une petite poids, donc il faut des choses trop petites. Vous vous approchez pour voir si c'est beau, la quantité de poids. Ah ben, ça fait un diagnostic. C'est un diagnostic, c'est un petit peu de donc notre chance animale ne transparaît pas. Voilà, on peut revenir dans le cercle. On va commencer quelques consignes. On se remet au cercle pour donner les dernières consignes pour la marche. Approchez bien parce que je veux que tout le monde entende. Là-bas, ça discute là-bas. Ça discute. En plus, on est filmé, attention. Ah bah oui. Est-ce que tout le monde entend? C'est bon? Alors, les dernières consignes, c'est on va marcher sur des chemins piétonniers, c'est ça, mais sur l'autre rive, ça va être assez boueux, donc faites attention en donnant la main à un adulte ou un autre camarade de ne pas glisser. Sur l'écluse, il devra être un par un sur le chemin de l'écluse. Voilà. On pourra s'arrêter un peu, mais ça peut être dangereux si on fait n'importe quoi. Il y aura une personne en début pour Laurence ou Daphné, et 2 ou 3 à la fin de la marche. Donc s'il y a quelqu'un qui se blesse, ou s'il y a quelque chose, il y aura moi qui ai une trousse de secours et Jean-Jacques. Jean-Jacques, vous pouvez lever la main. Voilà, il aura aussi de quoi des choses, un petit bobo ou un petit... Voilà. Pour les choses plus graves, ben, on appellera les pompiers. Voilà. Il n'y aura rien. Alors, on a aussi, à l'arrivée, on vous réserve des surprises, mais pendant la marche, il y a au moins 7 surprises.
Donc, n'allez pas trop à droite à gauche. Attendez bien que l'étape, il y en a 5 qui filment. Ça fait 6. 7 à être. Bon, on est très heureux que vous soyez tous là et on vraiment se réjouit. Peut-être qu'on peut. Alors, tout le monde a fait alliance avec une pâquerette, un verre de terre, un arbre. Non, mais c'est très beau, moi j'ai vu une très belle pâquerette. Et puis vous savez, pâquerette, ça veut dire petite vague. Ah, bah oui. Donc ça annonce ce qu'on va faire, parce que si on fait notre effort, là c'est un effort de carême qu'on fait. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'enfants là, même des adultes, franchement on serait dire, ah le dimanche c'est mieux d'être tranquille chez toi, il y avait du rugby, ça fait comme ça, moi j'aime pas du tout, moi j'ai pas de télé, mais chacun a son truc, moi j'aurais été dans un bouquin ou je sais pas quoi, et bien on est sorti de chez soi, et on est rencontré des gens. Hier il faisait pas beau du tout, on s'est dit oh là là, on fera mieux de rester chez toi. Eh bien on a tous fait l'effort de sortir. C'est formidable, non? Eh bien c'est bien, c'est un beau cadeau. Merci Seigneur, c'est vrai, les bords de Saint-Scénario. Juste un tout petit mot, parce que je trouve que c'était assez émouvant quand, je ne sais pas si vous avez fait attention, vous avez entendu parler il y a 15 jours maintenant, il y a un monsieur dont on a entendu parler, c'est M. Manouchian, Misak Manouchian, parce qu'il a été panthéonisé, c'est-à-dire qu'on l'a mis au Panthéon. Le Panthéon, c'est à Paris, un monument, c'est d'ailleurs une ancienne église, et où on met les gens qu'on dit être très importants pour la France. Là, ce monsieur, il a été panthéonisé avec d'autres, et parce qu'il a été très courageux pendant la guerre, c'est vieux, hein, c'était une guerre de 40 et 45. Le monsieur, il a fait le choix de la France, parce qu'il n'était pas français au départ, hein, même il était arménien. Il a combattu les Allemands, les nazis. Et il y a un lien parce que ce monsieur Manouchian, il a été arrêté ici, à la gare des filles Val-de-Seine. C'est pour ça qu'il y a un petit mémorial qui est là. Alors, c'est notre petit panthéon à nous. Il a d'ailleurs été trahi, hein. C'est aussi pour ça qu'il a été arrêté ici. Alors, une petite pensée, il était pas, je ne sais pas s'il était très chrétien, il était né en voilà, en Arménie, mais pas peu importe. Un frère en humanité. Voilà. Il y a des gens qui ont fait le choix courageusement de lutter. Voilà. On va faire une petite prière, et puis on va se laisser envoyer, et puis pendant toute l'après-midi, on va essayer de se rencontrer les uns les autres, d'être aimables. Ça, c'est le plus bel effort de carême, être aimable, joyeux, positif. Même s'il y a 3 gouttes d'eau, c'est pas grave. D'accord? Mais il ne rappelle pas. Seigneur, nous te bénissons pour cet après-midi que tu nous donnes. Nous te bénissons pour les frères et sœurs qui sont comme des sacrements, c'est-à-dire des signes de Dieu. Nous te bénissons pour la nature, pour le beau temps. Nous te bénissons pour ta parole qui nous a rassemblés tout à l'heure, qui nous envoie. Sois avec nous et bénis-nous au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. On n'a pas de signe distinctif. Donc, si d'autres personnes se joignent à la marche, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà. Nous accueillons. Alors, bonne marche. Merci Véronique, Sébastien, Laurent.
Alors, nous allons commencer ce divorçant. Nous commençons avec Sarah. Sarah, l'épouse d'Abraham. Aimé, il faut tout près. Tu mets ton micro voilà. Non, c'est pas la fille de la scène. L'histoire de Sarah. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Sarah. C'est la femme d'Abraham, le petit-fils de Noé. Ils apparaissent dans la Genèse. Sarah est la première femme, la première matriarche. Voici son histoire. Sarah la jeune soumise. Sarah la jeune soumise. Sarah apparaît au tout début de la Bible sous le nom de Saraï. Elle vit avec son mari Abraham dans les villes d'Haran et l'accompagne quand ils quittent le pays pour suivre l'ordre de Dieu. Ils arrivent dans le pays de Canaan qui est frappé par la famine et doivent trouver refuge en Égypte. Mais le pharaon prend pour lui les plus jolies femmes de son royaume. Or, comme Saraï est très belle et pour éviter de la perdre, Abraham demande à sa femme de se faire passer pour sa sœur. Quand le pharaon prend Saraï dans son harem, la maison royale est frappée de malheur. Pharaon découvre qu'en réalité, Saraï est la femme d'Abraham et que tous ces malheurs proviennent de là. Il libère alors Abraham et son épouse en leur demandant de quitter l'Égypte. Sarah, la femme stérile. Malgré la promesse de Dieu faite à Abraham d'être le père de nombreuses nations et donc d'avoir une descendance importante pour les peupler, sa femme Saraï reste désespérément stérile. Saraï décide alors d'offrir sa servante égyptienne Agar comme concubine à son époux. Agar donne un enfant, Abraham, Ismaël. Abraham continue de faire confiance de Dieu, accepte l'alliance qu'il a offerte. Comme Abraham accepte l'alliance proposée par Dieu, celui-ci va lui donner un nouveau nom. Abraham devient alors Abraham et Saraï devient Sarah. Sarah, celle qui arrive. Des années plus tard, Abraham voit passer trois étrangers. Il court auprès d'eux et les invite sous sa tente. Les trois messagers viennent informer Abraham de l'imminence de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ce sont deux villes détruites par Dieu à cause de leurs péchés. L'un des messagers annonce l'enfant à venir. Sarah, âgée de plus de 80 ans et qui ne dort plus avec son époux centenaire, risque d'entendre une telle nouvelle. L'enfant naîtra un an plus tard et s'appellera donc Isaac, ce qui veut dire il rira. Sarah, la femme jalouse. À la naissance d'Isaac, Sarah ne supporte plus les moqueries et les influences de sa servante, Agar et Ismaël sur son enfant. Elle demande à Abraham de les renvoyer. Abraham suit le conseil de sa femme et renvoie Agar et son fils dans le désert après que Dieu l'ait assuré de la grande destinée qui attend Ismaël. À la fin de sa vie, Abraham était mis à l'épreuve par Dieu, Yahvé, qui lui demande de lui sacrifier son fils Isaac. Sarah décède à Hébron à l'âge de 127 ans. Abraham achète alors un terrain dans la région de Hébron avec une grotte dans laquelle il enterre Sarah.
3 patriarches et 3 de leurs épouses, appelés parfois matriarches, sont enterrés dans ce qui est désormais le tombeau des patriarches. Merci. Le second, c'est qui? Ben oui. Ben. Non, c'est une façon de toucher. Peut-être que je vais tomber. Si tu veux, c'est ça que j'ai. En tout cas, si tu veux. Ah oui. Là, on a fini la réunion. Alors, il y en a 6. Et nous, on passe les... Je sais pas combien. Attends. Et puis aujourd'hui, on va parler de Samuel. Hein. Bonjour à tous. S'inspire va mimer la vie de d'Anne, la mère de Samuel. Amen. Aujourd'hui, On a même un Samuel dans le groupe. Alors, l'histoire d'Anne. Où est notre Anne? Anne, mère de Samuel. Voilà, il va rester à côté. Anne, mariée à Elkana, elle souffre de ne pas avoir d'enfant. Pénina, l'autre femme d'Elkana, ne cesse de faire sentir sa supériorité. Les gars, lâchez-les. Hein. Du fait de ses maternités, Anne garde le silence, mais son humiliation est profonde. Son désespoir l'empêche même de manger. Elle pleure. Même l'estime et l'amour de son mari. L'amour de son mari. Ne peuvent la consoler. Ah mais oui, on voit les larmes qui coulent. Mouchoir, tiens, mouchoir. Alors, elle rencontre l'incompréhension du prophète Élie. Élie a dû partir, malheureusement. Donc, elle ne comprend rien. Élie qui va lui dire, mais non Mathilde, je vais faire prier. C'est auprès de Dieu qu'elle trouve du réconfort. C'est auprès de Dieu qu'elle trouve du réconfort. Faut jouer le jeu, hein. Après lui avoir confié sa peine, son visage est plus lumineux. Elle sourit, son cœur est paisible. Dieu répond et lui donne un petit garçon qu'elle appelle Samuel. Et ce fut le grand projet de Dieu pour Anne. Cet enfant sera une source de bénédiction pour tout le peuple. Je voudrais rajouter que Anne
On a répété ce matin. Et il y a... Esther est la fille d'Aïvaï, de la tribu de Benjamin, une des deux tribus qui constituèrent le royaume de Juda avant sa destruction par les Babyloniens. Esther et l'élite du royaume sont déportés vers les provinces de l'Empire perse par les Babyloniens. Deuxième tableau. Le roi, la reine. Attends, ceux qui disent ça. Vas-y, continue. Après avoir ordonné le renvoi de la reine Vashti, le roi Ahasuérus cherche une nouvelle épouse parmi toutes les jeunes femmes du royaume. Le choix tombe sur Esther. Elle s'installe au palais médicis, montre sa véritable identité juive. La suite. Quand le ministre Aman décide d'exterminer tous les juifs du royaume, Esther est ainsi au premier rang pour demander au roi d'annuler le secret de son ministre. Après un jeûne. Esther et les Juifs pour prier. Après un jeûne de 3 jours. Ah, encore fort, on refait encore plus fort. Plus fort. Après un jeûne de 3 jours. Après, plus fort, encore. Après un jeûne de 3 jours. Priez, 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 mais... Elle se présente au roi pour lui demander la faveur. Attends, la reine a perdu sa couronne. Je sais pas, c'était peut-être le roi à l'ancien avec des grandes robes. Alors, les Juifs se déplacent. Bah, vas-y, lis la suite. D'accepter la faveur. Elle se présente au roi pour lui demander la faveur d'accepter son invitation à dîner dans sa suite avec Aman. Continue. Par la suite, elle les invite à nouveau et à l'issue du second dîner, informe le roi qu'elle est juive et que Aman a décrété l'élimination des juifs du royaume. Comme un décret marqué du sceau royal ne peut être annulé, Esther attire du roi le droit pour les Juifs de se défendre le jour où ils seront attaqués. La reine tourne au milieu des autres. Allez.
Lors de l'attaque, voyant que le juif prenait le dessus, Avec les parents. il faut arrêter la guerre, il ne faut pas faire la guerre. Stop la guerre. Stop la guerre. Stop! Qu'est-ce qu'il dit alors le roi? Arrêtez la guerre et faites la paix. Alors, voilà, faut le dire. Oui! Beauté, foi et sagesse. Ah, Esther. Vous pouvez commencer, on n'a pas entendu. Recommencer, ils n'ont pas entendu. Recommencez la prière. Plus fort. Plus fort, 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 fort. Plus fort la phrase. Merci Dieu, merci Esther, femme du grand officier, beauté, foi et sagesse. Bravo. Parce que je... Stéphane est tellement gentil. Il y en a encore, une étape à faire. Il y en a encore. Alors là, en fait, c'est pas dans l'ordre, c'est dans l'ordre de la vie. Mais en fait, vous avez fait des listes. Il y en a un qui ont un simple. Dans le secteur de la paix, il y a un peu d'église, des théâtres en Anatole, qui sont des théâtres
l'image d'une église avec un grand cœur. L'église, elle n'arrête pas de s'agrandir, il y a des choses qui se reconstruisent. Mais c'est pas grave. Voilà. L'essentiel, c'est qu'elle soit toujours là pour abriter les gens. L'église grand cœur, alors, les jolies images de Marie, il y en a deux. Souvent, Marie, elle est représentée avec son enfant. Jésus. Une vieille statue de Marie, elle est en marbre, qui porte un visage doré. Et elle est très gentille, comme ça. On a l'impression qu'elle nous bénit. Alors, elle est au ciel. L'ascension, elle est montée au ciel avec son corps, son âme. Et du coup, sa mission maintenant, c'est de prier épouse du sacrificateur Zacharie, descendante d'Aaron, frère de Moïse. Elle porte d'ailleurs le même prénom que l'épouse d'Aaron. Elle fait partie de ces femmes bibliques dont on signale rapidement le drame personnel, la stérilité. Âgée, elle ne peut espérer le changement dans sa situation. Or, tandis que son mari est en fonction sacerdotale dans le temple de Jérusalem, il reçoit la visite de l'ange Gabriel. Ce messager divin lui annonce la venue du Messie. Et comme signe précurseur, signale que sa propre femme, Élisabeth, sera enceinte. Le fils qu'elle portera sera le héros du Christ. Et il faudra lui donner le nom de Jean. Contre toute attente, Élisabeth devient enceinte. Et elle cache sa grossesse en temps. Puis elle reçoit la visite de sa cousine Marie, qui de son côté a également été visitée par l'ange. Lorsqu'Élisabeth accueille Marie, elle sent son propre enfant bouger de façon anormale. Elle comprend alors que Marie attend aussi un enfant miraculeux. Élisabeth déclare Marie bienheureuse, puis, quelques mois plus tard, elle met au monde un fils que l'on nomme Jean et qui sera le plus connu sous le nom de Jean-Baptiste. Et réponse C, un pont cassé. La réponse B. Réponse B, c'est le skatepark de Thiol. Non, c'est la réponse C. Mais alors quand il s'élance trop vite, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Réponse C, personne ne croit à la rampe de lancement pour les extraterrestres. Non. Ça n'existe pas. Ah oui, ça n'existe pas, on ne sait pas. Mais oui, en effet, c'est un ancien pont. Voilà, parce que le pont, il était là, et il allait de l'autre côté, d'où on est parti d'ailleurs. Et c'est là, sur l'autre pont d'ailleurs, qui a été arrêté, Manoukian, dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est le pont qui reste, le reste du vieux pont, d'accord. Puis après, on a construit un autre pont, bien plus neuf. Allez, ils sont arrivés les derniers. On va écouter la dernière station, la dernière sonnette. Et on va voir un commentaire du père Félix. Allez, qui c'est qui fait la scène?
Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Comment s'appelle cette femme qui suit Jésus partout? On dirait un pauvre petit oiseau blessé. Jésus l'a rencontrée dans le village de Magdala au bord du lac. Elle avait 7 démons en elle. 7, c'est beaucoup. Jésus l'a guérie, il lui a sauvé la vie. Et maintenant, elle reste avec lui. Son nom est Marie, mais des Maries, il y en a déjà autour de Jésus. Marie sa mère, Marie la sœur de Marthe et Marie la mère de Jacques. Alors on l'appela Marie de Magdala du nom de son village ou Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a rejoint le groupe de ses amis de Jésus et elle a trouvé le sourire. Avec Jésus, la vie est belle. Elle le suit de village en village. 3 années ont passé. Pour la fête de la Pâque, Jésus et ses amis sont venus à Jérusalem. Marie-Madeleine a peur pour lui. Jésus a beaucoup d'ennemis dans la ville qui cherchent à le faire mourir. Dans un endroit secret, Jésus réunit ses amis pour leur dire adieu. C'est leur dernier repas ensemble. Au milieu de la nuit, Jésus se rend au jardin des Oliviers pour prier. C'est là qu'il est arrêté et livré aux Romains. Ils le condamnent à mourir comme un bandit cloué sur une croix. Vers midi, les soldats l'emmènent sur la colline. Marie-Madeleine suit Jésus et reste avec lui jusqu'à la fin. Jésus est mort et Marie-Madeleine pleure. Elle n'a rien pu faire pour le sauver. Maintenant, il faut faire vite, car la nuit tombe et la grande soirée du sabbat arrive. Les amis viennent prendre le corps de Jésus, le mettent dans un tombeau creusé dans le rocher, puis ils roulent une lourde pierre devant l'entrée. Tout est fini, il faut rentrer chez soi à présent. Le lendemain, Marie-Madeleine ne mange pas. Elle est si triste. Quand la nuit vient, elle ne trouve pas le sommeil. Elle n'a qu'une idée en tête, aller au tombeau, voir Jésus une dernière fois. Il fait encore nuit en ce dimanche matin. Elle se lève, attrape son manteau et se glisse hors de la maison. Tout le monde dort encore. Dans la rue, il n'y a personne. Elle marche vite. Bientôt, elle aperçoit le jardin du tombeau. Tout à coup, elle s'arrête. Quelque chose ne va pas. La pierre qui ferme le tombeau est roulée sur la côte et laisse apparaître l'obscurité. En l'intérieur, le corps de Jésus a été volé. Prise de panique, elle retourne à la maison. Elle réveille tout le monde. Elle est comme folle. Elle court dans tous les sens. On essaye de la rassurer. Pierre et Jean vont au tombeau. Il est vide. Le corps de Jésus a disparu. Que s'est-il passé? Les deux hommes retournent chez eux. Marie-Madeleine reste. Où irait-elle? Jésus est mort. Son corps a disparu. Elle éclate en sanglots. Dans le tombeau, deux gens est venu du ciel, assis sur le tombeau, lui demandent pourquoi elle pleure. À travers ses larmes, elle ne voit que la place vide de Jésus. Elle répond: on a enlevé mon Seigneur Jésus et je ne sais pas où on l'a mis. Tout en parlant, elle se retourne. Dehors, il y a un homme. C'est sûrement le jardinier. Il lui demande: pourquoi pleures-tu? Elle lui répond: si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. Elle est prête à tout. Elle n'a plus peur de personne. Alors, l'homme l'appelle d'une voix douce: Marie. Elle s'étonne. Il connaît son nom. Elle connaît cette voix. Elle se retourne. Jésus, c'est toi? Tu es vivant? Jésus est là, devant elle, bien vivant. Elle s'élance devant lui pour le serrer dans ses bras. Elle voudrait arrêter le temps, que ce moment dure toujours. Son cœur éclate de joie. Jésus sourit et lui dit: ne me retiens pas, va plutôt dire à mes amis que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu.
Marie-Madeleine obéit, elle court à la maison. Ses amis ont bien du mal à la croire, mais ils remarquent que son visage rayonne de joie. Le soir même, Jésus vient au milieu d'eux. À leur tour, elles le voient. Marie-Madeleine sourit de leur étonnement. Oui, il est bien vivant et elle ira jusqu'au bout du monde s'il le faut pour annoncer que Jésus est le Fils bien-aimé du Père et qu'il est vivant à nos côtés jusqu'à la fin des temps. Bravo! Bravo Saint-Pierre. Alors, tout est commenté. Les enfants ont tellement bien lu et ils nous font découvrir que Jésus il est ressuscité. Il a choisi ses apôtres après avoir choisi les disciples. Et finalement, vous avez découvert qui sont les premiers missionnaires de la résurrection. Selon vous. Les femmes en général, mais surtout Marie-Madeleine, qui est restée, comme la plupart des maris, fidèle. Depuis la rencontre où Jésus a expulsé d'elle ces démons, elle n'a plus jamais quitté à côté de Jésus. Elle va jusqu'au bout, comme elle disait tout à l'heure, elle est prête à aller jusqu'au bout du monde pour annoncer la résurrection. Et alors c'est vous, les Marie-Madeleine de cet exercice. Voyez, on a commencé tout à l'heure, on a rencontré le Seigneur au parc. On a pris notre repas, c'était au bord du lac aussi que Marie-Madeleine. Et donc, nous avons cheminé avec Jésus. Et le Père Frédéric disait tout à l'heure, c'est bientôt la fin. Vous êtes encore là. Voyez? Donc, allez jusqu'au bout du chemin avec le Seigneur et nous allons ressusciter avec lui. À vivre ici, on est des moines bénédictins. Les moines, c'est des gens qui vivent ensemble pour prier et pour travailler. Donc on vit dans une communauté. 8. On a des âges différents, il y a des plus jeunes, il y a des plus vieux, c'est un peu comme une famille. Et alors tous les jours, on se retrouve plusieurs fois ici pour prier. C'est pas exactement comme les églises. Vous venez de quelle église, vous? Oui, mais elles ont des noms différents, les églises. Saint-Pierre, oui. Oui, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et là, c'est pas vraiment une église, c'est une chapelle. Une chapelle, ça veut dire qu'on est, on est dans un lieu plus petit, vous avez remarqué, qui est un peu adapté à notre prière ensemble, même si tous les jours, il y a des gens qui viennent prier avec nous. On prie le matin, on prie le midi, on prie le soir. Et puis, évidemment, on a des moments aussi pour manger, mais aussi des moments pour travailler. Et des moments qu'on se retrouve dans la chapelle. En dehors de ça, comme on va travailler à l'extérieur, on est habillé comme tout le monde. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous dire? On a aussi, vous avez vu, c'est une grande maison, mais c'est parce qu'on accueille tout le temps du monde qui vient pour passer soit la journée, soit plusieurs jours, soit même
il y a des groupes qui viennent pour le week-end, qui viennent habiter dans la maison. C'est ce qu'on appelle une hôtellerie, c'est-à-dire un lieu où on accueille. Si un jour vous voulez venir pour passer quelques heures ou quelques jours pour vous reposer et pour prier, vous êtes bienvenus. Alors, peut-être vous ne connaissez pas, mais moi je connais certains d'entre vous, parce que je vis aussi sur ce secteur de Corbeil. Étiole en fait partie. Il y a une église à Étiole, puis il y a la chapelle ici. Donc la communauté fait partie aussi des paroisses et de ce secteur de Corbeil. Et je me rappelle qu'il y a eu une messe à la rentrée en septembre qui avait lieu à l'église de Moulin-Galon, je ne sais plus son nom d'ailleurs. Saint-Paul. Très belle messe. C'était l'occasion de retrouver tous ceux qui font partie de ce secteur. Voilà, donc vous êtes bienvenus et peut-être vous pouvez aussi profiter un petit peu. On a un jardin qui n'est pas très grand. Et vous avez vu qu'il y a de l'eau, il y a des arbres, il y a des fleurs. C'est un jardin qu'on entretient pour que même les gens qui sont autour viennent se promener pendant la journée. Il n'est pas que pour vous, il est pour ceux qui veulent en profiter. Il y a des scouts aussi. Les scouts. Vous avez des scouts. Comment? Il y a des scouts qui viennent. Il y a des scouts qui viennent camper, il y a des groupes qui viennent passer le week-end. Oui, il y a beaucoup de monde qui circule. Alors on a aussi des poules. Je peux pas vous les montrer parce qu'elles sont à un endroit un petit peu caché. On parlait de l'ordre aussi et d'église verte. On est aussi très intéressé par ça. On a fait un jardin partagé. C'est-à-dire qu'on a un morceau de jardin qui est à disposition de ceux qui ont envie de travailler un peu la terre et puis de récolter des fruits. Donc on a des parcelles différentes et voilà, ça fait des gens qui viennent pour profiter du jardin parce que souvent quand on habite en ville ou dans les appartements, on est content de retrouver un endroit où il y a un petit peu de terre avec de l'herbe et des choses qui poussent. Et alors qu'est-ce qu'on fait encore aussi? On fait beaucoup de tri sélectif parce que ça nous paraît très important. Que voilà, tout soit bien trié pour être recyclé après, soit par le compost, soit par les déchets qu'on utilise. Voilà, c'est Église verte. Est-ce qu'il y a des questions à Paul? Des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour Frère Paul sur cette maison, sur la vie monastique? Sinon, il faut revenir avec les groupes de catéchètes. Vous avez des ateliers en semaine, des conférences organisées? Oui, voilà. On a effectivement en semaine soit des gens qui viennent pour travailler la Bible. On a aussi, aujourd'hui, on avait des gens qui venaient travailler sur l'écologie, justement sur l'histoire de l'écologie et différentes manières de la réaliser aujourd'hui. On a des conférences. On a le Père Frédéric qui est venu pour nous aider à préparer notre vie dans le carême. Très important. Voilà, on a une histoire. Et leur prière
bon film après. Donc ça, c'est la prière que le pape François a écrite à la suite de son encyclopédie, qui s'appelle Laudato Si, ça veut dire loué sois-tu Seigneur, pour la sauvegarde de la maison commune, donc notre terre. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures, sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci, parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Amen.